Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Ça pas un peu con, lui. C'est pas si simple. À propos de devenir marteau, vous savez que chez moi ça peut aller assez loin. Non, mais ça suffit maintenant. Enfin, je vous dis de la fermer. C'est quand même pas compliqué. Non, c'est moi ou il y a une ambiance de merde? Bon, c'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Alors là, il y a qu'un tape dans la gueule. Je vois que ça. Ah oui? Et qui c'est qui va me la mettre? Voilà, attaque de furie. Et je commence immédiatement par remercier Corentin pour ce magnifique générique. Et si vous n'avez pas reconnu les répliques qui ont été énoncées, honte à vous, c'est le bûcher direct pour rester dans la thématique. Et avant de commencer vraiment, j'aimerais juste une petite mise en garde. Les enfants, ce que vous allez entendre a été écrit par un professionnel. Ne recommencez pas ces jeux de mots chez vous, ça peut être dangereux. Les politesses d'usage étant faites, attelons-nous à attaquer ce duo célèbre philosophie et religion. Et je commencerai en citant 7 maximes, pas forcément très connues. Maxime Le Forestier, Maxime Laravine, Maxime Liebengut, Maxime de Montferrand, Maxime Petit, Maxime Boulet et Maxime Kuntz. Voilà, à présent, une maxime, mais qui n'est pas une femme, puisque c'est une citation, bien qu'une citation soit féminine. Ça commence à être compliqué, je n'ai que 3 minutes, je ressens mon propos. Désolé Cédric, j'arrive. Une citation qui dit « La philosophie, c'est chercher un chat noir dans une pièce noire ». La métaphysique, c'est chercher un chat noir dans une pièce noire alors qu'il n'y est pas. Et la religion, c'est chercher un chat noir dans une pièce noire alors qu'il n'y est pas et prétendre qu'on l'a trouvé. Bon, maintenant que tous les intégristes, peu importe leur club, sont sous assistance respiratoire et que j'ai 2 fatwas et 3 croix à docu, et c'est très dur à articuler, articulons notre raisonnement. La philosophie, si je résume un petit peu, c'est la science de la logique. C'est chercher les réponses aux questions que se pose l'homme. La philosophie a pour but non pas de donner la vérité, mais de chercher au travers de la connaissance et de la sagesse des réponses parfois complexes à des questions plus ou moins posées simplement. La religion, c'est la croyance en la seule et unique vérité révélée. La notion de recherche de la vérité est biaisée en ce que la vérité, on la connaît déjà puisqu'elle est écrite, puisqu'on nous l'a révélée. Coran, Bible, Silmarion, c'est selon chacun. J'ai voulu savoir comment on cherchait en philosophie, et j'ai remarqué que le philosophe cherche à mettre à Platon raisonnement. Mais quand tu réfléchis, c'est normal, car c'est en se frottant à la contradiction que l'on réfléchit. À la fac de philo, quand j'y étais, j'ai vu de tout. Des blonds brillants, mais aussi des Rousseau. En allant à la fac de théologie, j'ai vu des choses qui semblaient similaires. Car il y avait des mecs qui réfléchissaient à des concepts, mais j'ai su très vite qu'au fond c'était différent. Car oui, la religion, bien qu'elle dit accepter le questionnement, ne l'accepte que dans la limite de ce qu'elle trouve acceptable. Vous pouvez vous poser des questions, mais au final, vos conclusions doivent être en adéquation avec les dogmes. La religion, ce n'est pas un self-service où tu prends ce que tu veux. C'est soit tu es à 100%, soit tu n'y es pas. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 37, que votre oui soit oui, monseigneur Ravel, si vous nous écoutez. Et plus loin, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 16, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Moralité, comment accepter le doute, puisque tout a été révélé? On part du principe que le Fils de l'homme sait de quoi il parle quand il nous le dit. Et comment réfléchir par soi-même, puisque tout est déjà acté et tout est déjà connu? La religion ne peut laisser de place à la réflexion individuelle en ce qu'elle donne toutes les réponses à toutes les questions. Et la vérité étant par définition unique, si tu te dis croyant, tu es obligé de croire que la vérité, c'est la vérité. On ne parlera pas des mystères des religions, tous les mystères joyeux, les lumineux, les glorieux, tout ça, on laisse les années propédeutiques s'en charger. Ces choses que l'on peut traduire par « ta gueule, c'est magique ». Et la philosophie dans tout ça? Eh bien, je dirais que c'est l'excès inverse. Si la religion, c'est l'absence de contrariété qui n'amène à rien, la philosophie, c'est l'absence de vérité qui empêche tout. Comment voulez-vous soutenir un philosophe qui a tort, puisque vous ne pouvez pas lui prouver sans l'ombre d'un doute que vous avez raison? La philosophie permet de se poser toutes les questions, mais donc de ne jamais avoir toutes les réponses, puisque le questionnement est sans fin. Cependant, si je devais choisir entre être libre de me poser les questions que je veux, ou me forcer à croire quelque chose que je ne comprends pas forcément, je pense que mon choix est fait. Mais alors, pourquoi tant de personnes si brillantes sont croyantes? Eh bien, si je devais donner un seul argument un petit peu résumé, je dirais que la peur de solitude est en partie la cause. Croire qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus, que l'on n'est jamais laissé seul avec nous-mêmes, que si l'on obéit sagement, on sera bien récompensé, c'est quand même vachement plus rassurant que d'admettre que l'on ne sait rien, que l'on ne comprend rien, que tout ça n'a pas de sens et qu'on n'a aucune réponse. Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, y a rien à voir.